Au menu de la journée aujourd'hui, les nouveautés suivantes. Tout d'abord, le grand nouveau portail qui a été complètement retravaillé avec possibilité de montrer les résultats aux candidats. Puis deux nouvelles typologies, une typologie glisser-déposer sur arrière-plan et une typologie exercice à trous sur arrière-plan. On va parler rapidement de la fin de vie de 4 typologies idiomatique et suite à toutes ces nouveautés, on va parler aussi des actions requises pour les administrateurs. Donc, ceux parmi vous qui ont le rôle d'administrateur devront configurer quelques paramètres après ce 2.13, donc à partir de mardi prochain. Donc, commençons par le nouveau portail. Le nouveau portail a été retravaillé. Il fallait le faire déjà depuis un certain temps, mais donc avec une nouvelle technologie à l'épreuve du temps maintenant, et donc ça devrait durer un peu plus que l'ancien portail, avec quelques nouvelles options aussi, des options importantes. Les candidats pourront chercher et filtrer des planifications, ce qui n'était pas possible avant. Ils pourront consulter leurs résultats, bien sûr, si l'administrateur l'a permis. Et donc, tout ceci sera configurable par l'administrateur. Donc, c'est une nouvelle partie aussi dans le back-office pour l'administrateur de devoir gérer le portail. Ce n'était pas le cas avant, tout était standard. Voilà. Je vous montre déjà le nouveau portail. Voilà, il est là. Donc, vous voyez déjà que ça a beaucoup changé. Le portail est plus convivial, c'est sûr. Nous pensons que esthétiquement, c'est aussi une amélioration, hein. Donc, il y a une meilleure organisation des modules. Il y a une organisation surtout plus visuelle aussi. Vous voyez avec les icônes ou les petites images que vous pouvez avoir. Vous voyez aussi que le lien vers le back-office est maintenant directement sur l'écran. Et bien sûr, ce bouton, cet accès au back-office n'apparaît que pour les personnes qui ont le droit d'utiliser le back-office. Donc, n'ayez pas peur, les candidats ne verront pas ce bouton. Avant, vous vous souvenez, il était sous la petite flèche en haut. Maintenant, l'accès est là. Et donc, vous voyez l'organisation du portail. Il y a le titre de la planification. Il y a des tags. On va revenir sur les tags après. Il y a donc la grande image. Et vous voyez aussi que si quelqu'un a déjà terminé la planification, il y a donc le petit oiseau qui s'ajoute pour montrer que c'est terminé. Si je passe avec la souris, je vois que dans cette planification, il me reste 3 modules, 3 activités à faire. Et une, j'ai déjà faite. Bon, si je clique, je clique par exemple sur English. Je vois pour quelle période c'est encore disponible. Je vois que ce module-là, je l'ai déjà fait et je pourrais le redémarrer. Ça veut dire que c'est un module exercice plutôt qu'un module examen. Et il me reste 3 modules à démarrer. Voilà. Et donc, bon, si je passe sur un module qui a déjà été fait, voilà. Si je passe sur un module qui a déjà été fait et qui était en mode examen, je ne peux plus recommencer. Mais comme la consultation est ouverte pour ce module, je pourrais consulter ce module pour un certain temps. Voilà, ici, on voit jusqu'à quel moment je pourrais consulter. Donc, voilà. Et donc, les adaptations ont été faites pour être utilisées sur tous les appareils. C'est vraiment important. On a vraiment travaillé dessus. Dès la conception, on a travaillé sur ça. Et je peux vous le montrer, peut-être, donc en vous montrant, par exemple, sur un téléphone portable,
le portail va s'organiser automatiquement en une colonne avec les titres en dessous. Vous voyez ça. Et donc, quand je clique, par exemple, sur English, vous allez voir que le graphisme s'adapte à l'espace disponible. Si je passe, par exemple, en iPad, vous allez voir qu'il reprend un peu le style plus horizontal, mais toujours, voilà, organisé différemment selon l'appareil. Donc, ça a été vraiment travaillé. Et dernier élément important, c'est que le tout est aussi utilisable par le clavier uniquement. Donc, en utilisant les touches Tab et Entrée, on pourra travailler là-dessus. Mais avant que je montre ça, je vais passer au back-office. Donc, je clique sur back-office. Je suis dans le back-office et donc, comme on vient de dire, le portail est configurable et cela se situe pour les administrateurs sous le grand menu Paramètres, Général et puis Portail. Et donc voilà les paramètres, les différents paramètres pour le portail. Un paramètre en tête où on peut afficher ou non le nom des utilisateurs. Un paramètre planification pour choisir quelles planifications seront montrées. Et un paramètre résultat. Alors là, je vais cocher cette fois-ci afficher les options de recherche et de filtrage et afficher les résultats. Et vous voyez ici que dans les résultats, vous avez encore plusieurs options. Mais donc, comme j'ai activé ça et que je reviens sur le portail, je recharge. Vous voyez maintenant qu'il y a ici des filtres et des possibilités de recherche. Donc, surtout pour des organisations où il y a beaucoup d'activités ou de planification sur le portail, c'est très facile de pouvoir, voilà, saisir quelques lettres et donc le système va automatiquement filtrer selon ce qu'on a choisi. Vous voyez ici aussi qu'on peut filtrer sur la disponibilité. Est-ce que les modules sont encore ouverts ou non? Ouverts à la consultation, c'est-à-dire fermés pour la passation, mais toujours consultables, donc pour une révision, par exemple. Expiré, ça veut dire expiré, hein, la période de validité est expirée, et éventuellement à venir. Donc voilà. Et donc, si vous ne cliquez sur aucun, tout sera montré. Si vous cliquez, il va automatiquement appliquer la combinaison des touches cliquées. Et puis, très important aussi en bas, les tags. Donc, vous allez voir et je vais vous montrer comment on peut ajouter des tags aux planifications. Donc, les tags vous permettent de filtrer plus rapidement. Typiquement, dans une organisation, ce sera par cours ou par thème ou par sujet ou par semestre éventuellement. Donc, quand je clique culture, il me filtre automatiquement les planifications qui ont le tag culture. Vous voyez que ce module-là, il a deux tags, English et culture. Vous voyez qu'ils sont montrés dans l'écran. Donc, il faut bien choisir ces tags. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, donc, paramétrable par l'administrateur. Voilà. J'avais dit qu'on a travaillé aussi sur l'accessibilité et donc vous vous souvenez déjà que le lecteur Assessment Queue a ce mode sombre et mode haut contraste pour la visibilité. Nous avons aussi travaillé sur l'accessibilité du nouveau portail au lecteur d'écran et à la navigation au clavier et je vous le montre. Donc voilà le portail et maintenant je n'utilise plus ma souris mais donc j'utilise mes touches clavier et donc juste en saisissant et en utilisant la touche Tab et en entrant, donc vous voyez qu'il me filtre, tac, je désactive géographie. Donc tout ça est navigable, pour ainsi dire, par le clavier. Voilà.
Donc, ça a été un choix de le faire dès le début et c'est une option qu'il faudra encore étendre dans d'autres zones de Assessment Queue. Voilà donc pour le nouveau portail. Je crois que j'ai tout parcouru pour le nouveau portail. Passons aux deux nouvelles typologies qui sont dans cette mise à jour. La première, c'est la typologie glisser et déposer du texte sur un arrière-plan. Donc, glisser-déposer texte sur arrière-plan. Bon, voilà, vous voyez l'exemple. Il y a un arrière-plan, une image de fond sur laquelle les candidats devront glisser et déposer des mots. Je vais dans le back-office et je vous montre un exemple. Tac. Ils sont là. Et donc, l'exemple que vous avez déjà vu, donc ici, vous avez une image de fond. Donc, quand je clique sur l'image, vous voyez aussi que vous pouvez adapter la taille, modifier la taille de l'image que vous avez téléchargée. Et puis, en cliquant sur zone de dépôt, vous pouvez ajouter et puis repositionner des zones sur l'image avec ou sans ligne. Donc, à vous le choix de mettre ou de ne pas mettre une ligne. Donc, la ligne, au début, se met toujours au centre, mais donc, vous allez décider si vous utilisez une ligne ou non. Et vous pouvez même changer le style de la ligne, donc voilà, etc. Et donc, comme avec les autres typologies où il faut saisir, donc vous allez trouver à droite les réponses possibles pour les zones de dépôt. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en recréer, en retirer, etc. Quand je prévisualise, vous aurez donc une image avec ces éléments-là et sur lesquels vous pouvez glisser, déposer. Une option intéressante et peut-être importante, c'est que vous pouvez avoir des zones, voilà, des zones transparentes. Je vais vous montrer ça dans un exemple suivant. Mais donc, voilà la typologie glisser et déposer sur image. Donc, je répète encore que les lignes ne sont pas nécessaires. Vous pouvez parfaitement utiliser un mot sans ligne et placer la zone dans l'image où vous voulez. Mais donc, à vous le choix. Voilà. Deuxième typologie, nouvelle typologie, c'est exercice à trous sur arrière-plan. Donc, c'est un peu de la même famille, disons. C'est un peu plus difficile, sans doute, parce que maintenant, les candidats devront vraiment saisir, inventer et saisir des mots pour mettre dans le trou. Mais donc, de nouveau, sur une image d'arrière-fond. Et donc, voilà l'exemple que nous avons préparé. Il est là. Tac. Donc, voilà. Une image de fond, vous la voyez, c'est une grande image. Et là, il faut ajouter 3 fois des mots à 3 lettres. Autre exemple, voilà, un cœur et puis les différentes parties du cœur. Et donc, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus dur que de devoir saisir les mots que de les glisser, déposer. Et donc, voilà. Peut-être ici déjà vous montrer qu'on peut donc rendre tous les trous transparents. Êtes-vous sûr de vouloir rendre transparent? Les lignes seront supprimées. Voilà. C'est peut-être moins évident ici. Je vais revenir voilà, sur l'autre exemple, mais c'est peut-être plus pertinent sur un exemple comme celui-ci. Compléter le courriel suivant en ajoutant les éléments suivants dans les bonnes cases. Alors, j'ai une image d'un mail vide où les gens doivent ajouter le nom du destinataire ou l'adresse du destinataire et un objet. Et donc, quand je coche ici trou transparent et je prévisualise, vous voyez ici qu'il n'y a plus de
cases, il n'y a plus de cases visibles, et donc ça rend quand même la tâche plus réaliste, plus concrète, et on peut parfaitement voir si les gens savent où ajouter ces éléments. Donc, voilà donc cette fonction d'avoir des trous transparents. Voilà donc à vous de jouer, hein. Soyez créatifs avec ces deux nouvelles typologies. Je crois que ça ouvre pas mal de possibilités pour les auteurs. Par contre, il y a 4 typologies, anciennes typologies idiomatique, qui ne seront plus utilisées et qui vont être supprimées à partir de mardi. Donc, on parle de la fin de vie de ces 4 typologies. Ça a été annoncé avant. Il s'agit vraiment de typologies qui n'étaient presque plus utilisées, qui étaient vraiment moins utilisées que les autres, et on a donc décidé de les supprimer. Il s'agit de la dictée, du dialogue, de la division de phrases et du jugement situationnel. Et donc, ces 4 typologies seront vraiment supprimées de la base de données des items et des activités, sauf à l'exception donc des activités live. Donc, s'il y a des activités qui contiennent ces items, ils ne seront pas supprimés, mais quand même, lors de la passation et de la consultation des réponses après, il y aura une mention sur l'écran, cet item n'est plus pris en charge. Donc, voilà, donc si jamais il reste des items de cette typologie dans une activité, les candidats vont voir ça, et aussi quand ils vont en mode de consultation, ils vont avoir cet écran. Bien sûr, toutes les activités, tous les examens, tous les exercices qui ont été faits avec ces items ne vont pas changer. Les résultats, les rapports restent inchangés. Et donc, voilà, ces 4 typologies vont disparaître. Suite à ces nouveautés, il y aura donc quelques actions à entreprendre pour les administrateurs, et donc ceci à partir de mardi matin, donc pas avant, peut-être. Si, le dernier point, il est à faire peut-être avant, le 2.13. Tout d'abord, l'administrateur pourra télécharger une image par défaut pour les planifications. Alors, je vous montre le portail sans image par défaut. Donc, si l'administrateur ne met pas d'image de planification, notre système va automatiquement appliquer cette image grise, un peu transparente, pour les planifications. Si vous ajoutez une image par défaut, donc c'est l'administrateur qui devra le faire, vous aurez donc une image, la même image pour toutes les planifications. Ici, par exemple, c'est le bâtiment de Télévic. Et donc, voilà, c'est l'image par défaut téléchargée par l'administrateur, mais pour chaque planification séparément, le planificateur pourra ajouter sa propre image. Donc, voilà ce que ça donne ici. Donc, ici, vous voyez qu'il y aura eu 3 téléchargements, et ces deux-là, là, le planificateur n'a pas mis d'image spécifique, et donc le système choisit l'image par défaut mise par l'administrateur. Donc là, c'est une tâche à faire pour l'administrateur, ajouter une bonne image standard. Deuxième tâche, c'est de contrôler les paramètres de votre portail, et donc cela se situe, je l'ai dit, sous paramètres général portail, et donc je vous reprends rapidement les éléments importants. Là. Hop. Voilà, et donc il s'agit de l'entête. Est-ce qu'on affiche ou non le nom du candidat dans le lecteur et dans le portail? Est-ce qu'on affiche les planifications à venir, les planifications expirées? Ces options de recherche et de filtrage, vous pouvez donc désactiver si vous voulez. Petite option d'afficher le temps restant d'une planification. Donc, vous pouvez aussi choisir de ne pas le montrer. Afficher les résultats. Donc, ça, c'est quand même une décision plus
plus importante, je crois. Est-ce qu'on laisse les candidats voir le résultat en points et en pourcentage, en points uniquement et en pourcentage éventuellement, voilà. Et puis quelques choix, est-ce qu'on montre réussi ou échoué ou non? Donc voilà. Et donc ces éléments-là auront un effet direct sur le portail. Donc si j'ai décoché ici, afficher les options de recherche, quand je rafraîchis l'écran, les options de recherche ont disparu. J'ai oublié de vous montrer l'ajout important des résultats, hein. Donc au début, j'ai pas montré résultats. Donc comme j'ai activé les résultats maintenant, si je clique, un candidat verra donc toutes les activités terminées pour lesquelles il y a des résultats disponibles. Et donc ici, vous voyez que quand je clique, je vois mon résultat, je vois réussi, non réussi selon les paramètres. Je vois pour chaque item si c'était correct ou faux. Et pour ce module spécifiquement, je reviens en arrière. Vous voyez que la consultation de ce module est ouverte, ce qui veut dire que je peux cliquer sur les items et je vois mon résultat. Donc tout ça, même en tant qu'utilisateur, en tant que candidat, si vous le mettez à disposition, les candidats pourront voir. Donc, on affiche bien ici que c'est en mode consultation, donc il n'y a rien à changer ici. Les clics ne fonctionnent pas, mais donc en mode consultation, on peut cliquer sur les items pour voir les résultats. Par contre, pour géographie, je n'ai pas cette consultation ouverte, donc quand je clique, je vois bel et bien le résultat par item, mais je n'ai pas le droit de cliquer, donc je ne peux pas consulter l'examen ou l'exercice. Voilà, c'est important de l'avoir montré. Je l'avais oublié au début. Voilà. Voilà donc ces réglages à faire. Et donc, dernier élément à vérifier pour les administrateurs, c'est de savoir s'il y a encore des items obsolètes, donc de ces items fin de vie dans vos activités. Alors, vous pouvez le voir parce que nous avons ajouté dans Assessment Queue un filtre dans les activités où vous pouvez voir s'il y a encore des items obsolètes ou non. Alors, je vous le montre et en même temps, je ne vous le montre pas parce que chez nous, il n'y en a plus. Si vous allez sous Création, Activité, vous allez trouver ici ou non ce bouton item obsolète. S'il n'est plus là, ben c'est très bien, c'est qu'il n'y a plus d'item obsolète. S'il est là, le bouton, ben utilisez-le et vous allez voir, Assessment Queue va vous montrer les activités dans lesquelles il y a encore des items obsolètes. Et donc, à vous de probablement dupliquer et supprimer ces items et de nouveau publier sans ces nouveaux items pour que les candidats n'aient pas ce message d'alerte. Voilà. Mais donc, si vous ne trouvez pas ce bouton, c'est qu'il n'y a pas d'item. Donc, tous nos clients n'ont pas utilisé ces typologies, donc il y en aura beaucoup qui n'ont pas cette option. Ce n'est pas un problème. Au contraire. Voilà, c'était les nouveautés pour le 2.13. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, l'adresse est là. Vous pouvez aussi passer par le site, bien sûr. Mais donc, posez vos questions si vous voulez. Et bon travail, je dirais, à partir de mardi. Voilà, au revoir.